L'émission en compagnie de Bianca Bossé et Chantal Cyr qui sont ici pour nous parler de l'association de la dysphasie du Bas-Saint-Laurent. Si on vous pensez qu'ils ne couvrent que la région de Rivière-du-Loup, détrompez-vous, ils sont présents sur le territoire de tout le Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Et du 9 au 15 octobre se tiendra la deuxième semaine de sensibilisation et d'information à la dysphasie. Donc on en discute avec nos deux invités. Bon après-midi à vous deux. Bonjour. Contente de vous recevoir pour mettre en lumière d'abord ce qu'est la dysphasie, parce qu'à tort, souvent, on peut penser que c'est une maladie, mais ce n'est pas le cas. C'est un trouble du langage. Et bon, depuis l'an dernier, vous avez fait beaucoup d'efforts pour mettre en place une semaine de sensibilisation qui a été concrétisée il y a un an. Oui. Et là, vous êtes de retour, Chantal, pour une deuxième année. Et oui, puis on est très content de ça. Naturellement, cette semaine-là nous permet de nous faire connaître et puis faire connaître la dysphasie en tant que telle, le trouble primaire de langage, parce que c'est peu connu encore, mais on est vraiment content de savoir que ça ouvre les portes à bien des gens qui ne savaient pas c'était quoi la dysphasie. Exactement. Et c'est pour ça que notre semaine est très importante. Et dans le cadre de cette semaine-là, on fait une activité spécifique à la dysphasie qui va se dérouler dimanche le 15 octobre prochain. Mais ça, on va en reparler un petit peu plus tard parce que là, je veux d'abord qu'on se concentre sur ce qu'est la dysphasie parce que pour le commun des mortels, c'est très nébuleux tout ça. Donc, en quelques mots, c'est quoi ce trouble du langage-là? Qui veut répondre? Ben, la dysphasie, dans le fond, c'est un trouble du développement. Dans le fond, l'enfant naît avec ça. Il y a différents degrés qu'on peut parler de trouble primaire. Là. Il y a différents degrés dont mon propre garçon à moi, il est modéré. Chantal, elle a une fille, dans le fond, elle qui est plutôt mixte. Je te dirais que tout va dépendre avec le développement à l'âge qui sont pris en charge aussi au niveau des services qui sont offerts, les services professionnels. Mais dans le fond, c'est plutôt au niveau de l'accès lexical. C'est vraiment d'aller chercher les bons mots dans le bon tiroir pour être capable de le dire. Puis aussi au niveau de la compréhension, des fois, c'est de mettre les mots dans le bon ordre pour être capable de décortiquer tout ça. De faire une phrase qui se tient en quelque sorte aussi. Mais il y a quand même de l'aide qui existe. D'ailleurs, vous êtes là pour en apporter de l'aide aux personnes qui sont touchées par ce trouble du langage, mais aux familles aussi, parce que par ricochet, je ne veux pas, on bénéficie des services que vous offrez, des principaux services qui ont été mis en place chez vous. Quels sont-ils? Ben, on a un centre d'écoute pour les parents qui peuvent communiquer avec nous à n'importe quel moment, que ce soit par courriel ou par téléphone. On a un centre documentaire. On a une éducatrice spécialisée qui est présente, qui peut se déplacer pour des plans d'intervention au niveau scolaire de nos jeunes qui sont dysphasiques. C'est un service qui nous est très important parce qu'on le sait que c'est pas toujours évident au niveau scolaire. On a des activités familiales à plein. On essaie de vraiment rassembler les gens pour que nos jeunes dysphasiques puissent être ensemble et jouer, découvrir plein de choses. Et une des activités qu'on est très fiers, c'est que l'année passée, on a eu l'opportunité d'envoyer nos jeunes, 15 jeunes dysphasiques au centre d'équestre KM. Ils ont bénéficié de 8 cours juste pour eux et ils ont développé plein de sphères de langage, de motricité et tout. Puis on a vu des étoiles dans leurs yeux. Ça a été une très belle expérience qu'on recommence que vous allez répéter encore cette année. Donc, activité d'équithérapie pour ces jeunes-là, une quinzaine de jeunes qui en ont bénéficié. Et votre thématique, c'est les yeux pâles. Et paraît-il que lorsque vous les voyez à cheval, ces enfants-là, bien que ça veut tout dire, évidemment, leurs yeux parlent énormément. Quel est le sentiment qui se dégage le plus de leur expérience? Moi, de mon côté, je pourrais voir plus une fierté, l'estime de soi qui remonte aussi, parce que quand on les voit galoper, ces enfants-là, c'est le sourire derrière tout ça, c'est incroyable. Ça donne des frissons. Mais c'est très émouvant aussi pour voir des parents. Pour des parents, plutôt de voir leur enfant qui s'accomplisse comme ça, malgré les petits problèmes qu'ils ont au quotidien pour ce qui est de la façon de s'exprimer, de comprendre aussi, de placer les mots dans le bon ordre. Donc, c'est vraiment une belle initiative qui a été mise en place.
Autre initiative importante, on parlait de galoper, mais là, c'est nous qui allons galoper puisqu'on est invités à courir le 15 octobre prochain à la piste d'athlétisme de Rivière-du-Loup pour un événement qui s'intitule comment? 10 tours de piste pour la dysphasie. Okay. Alors, on veut faire bouger la collectivité, venez en grand nombre. Le coût est de 10 $ par adulte. 10 ans et moins, c'est gratuit. On a des jeux gonflables sur place, de l'animation, des prix de présence. On vous attend en grand nombre. C'est vraiment l'activité qui nous permet de continuer d'offrir des bons services à nos membres. Exactement. Donc, on s'inscrit dès maintenant parce que le 15 octobre, ça arrive vite. Ce n'est pas dimanche qui vient, mais l'autre. Alors, on vous invite à faire preuve de générosité, de vous impliquer aussi pour la cause. Donc, 10 tours de piste pour la dysphasie à la piste d'athlétisme de Rivière-du-Loup le 15 octobre prochain. Ça commence à quelle heure? De 10h à 14h. Donc, de 10h à 14h. Évidemment, vous visitez l'Association québécoise de dysphasie bsl.org pour plus de détails. Évidemment, il y a la page Facebook qui est très active, donc on n'a pas de misère à vous trouver et avoir le complément d'information pour participer à cette activité. Merci les filles d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir, vraiment. Vraiment, puis bon succès.